Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une semaine est passée après Top Mark et maintenant on est vendredi 17 et demain il y a un grand événement à Milan, Cars & Coffee, et en plus il y a le Milano Car Show, je sais pas quoi. Et nous on a décidé de bien sûr aller là-bas avec notre magnifique Porsche GT3. En fait j'étais à Monaco avec ma copine, maintenant ma copine elle est partie à Genève. Et on a Dari qui est venu pour faire quelques jolies vidéos pour vous, pour YouTube, pour la chaîne à Milan pendant 2 jours. Maintenant on a autour de 350 km à faire avec la Porsche. Première road trip pour moi pour le Porsche. Je suis vraiment curieux de voir comment elle va être sur une distance comme ça, confortable ou pas. Moi je suis surtout curieux de voir comment nous on va être à la fin. Ouais, parce après 4 heures de route. Avec les sièges là comme ça, ouais. Je sais pas. Mais bon, c'est pas 10 heures, je pense que ça va aller. En tout cas, on prend la voiture, on commence l'autoroute avec nous les amis. Mettez un petit like déjà et on commence. Tout de suite, let's go. Moi je pense c'est que ça symbolise Covid. Ça c'est le Covid. Je pense ouais qu'on a un peu coincé. Je pense que c'est ça. Parce que je l'ai pas vu avant Covid. En fait, ils ont mis ce truc après Covid. « 3h42. » Et il est 21h07. C'est 21h. Je pense qu'on va le faire un peu plus vite que 3h40, on verra. 324 km. Moi j'ai mais vraiment aucune idée combien cette voiture elle consomme, parce que moi j'ai roulé cette voiture que à Monaco et dans les montagnes. Et alors là on peut pas vraiment compter sur ces chiffres là. C'est pour ça que je pense que ça va être une bonne idée aujourd'hui pour vraiment voir combien la voiture elle consomme vraiment dans réalité sur une autoroute. Bon, c'est une autoroute italienne. Mais quand même, ça va être assez intéressant. Je pense qu'on va faire une arrête dans 1 heure, un truc comme ça, déjà à l'Italie. Ouais, c'est toujours le moment le plus drôle quand il faut payer le péage. Commander un télépass, ça c'est la solution pour tous les problèmes. Mais bon. Allez. Remarqué quelques points. Première chose, elle fait pas mal de bruit. Même si on roule assez tranquille, il y a beaucoup de bruit. C'est même pas un bruit d'échappement, c'est un bruit de moteur. Et à l'intérieur, même pour écouter de musique, il faut le mettre au fond, et pour parler, il faut vraiment faire un peu d'effort. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un camion au milieu de la route. Bonjour, ouais, merci. Beaucoup de camions. Deuxième chose, sur les autres vitesses, je sais pas, le volant, il commence à être un peu joyeuse. Il n'est pas très stable. Vraiment, elle est stable quand même, mais le volant, il commence à être un peu joyeuse. On était en train de réfléchir pourquoi. Je pense, mais peut-être je suis pas correct, c'est qu'on a un grand spoiler à l'arrière et en plus on a un moteur à l'arrière, et peut-être elle manque vraiment de downforce à l'avant, parce qu'il est à rien pour pousser l'avant comme pour rouler vite. En tout cas cette voiture elle n'était pas faite pour rouler vite pour ligne droite, c'est un truc pour circuit, pour les virages.
ça, elle le fait très bien. Et ça, elle fait très bien. Bon, on est 40 minutes dans la route. On va faire notre première pit stop là dans 2 km. Attends, mais du coup, c'est normal que ce soit... Bah, je sais pas. En fait, j'étais en train de allumer lumière pour la caméra, comme ça vous me voyez. Mais peut-être j'ai poussé le SOS. Mais je pense pour SOS, elle doit être rouge. Bon. Non, pour moi, couleur SOS, c'est rouge. C'est pas vert. De quel côté le réservoir? Ah, il est juste là, ouais. Non, ouais. Je sais que c'est à droite. Devant, ouais. C'est juste. C'est devant. Ça Ouais. Et je pense on a 90 litres d'essence. 90. 90. 90? C'est beaucoup. Ouais, 90. Ouais. Je pense qu'il y a. Bah, je sais qu'il y a une option pour le Porsche GT3 pour avoir une réservoir de 90 litres. Je pense que celui-là, elle a aussi cette option. Ok, parce que là, il en reste combien? T'es à moitié là? On est un peu moitié. On est là. Et samedi, on peut faire 169. En Suisse, tu me dis combien? De 5? 2,46. 95 ou 98? La 95. 95. Cher pour le 98. Là, on est sur 100 au Tani. On est à... 2,48. C'est ok, c'est raisonnable. C'est ok. C'est raisonnable. C'est ok. Thank you very much. Cappuccino americano. Thank you. This is yours? Yes. Red Bull, café, de l'eau, burger, café, Red Bull, Micha. Inclus dans le prix. On a mis 60 litres d'essence, alors oui, 100%, on a 90 litres dans le réservoir. On verra combien on va utiliser pour arriver jusqu'à Milan. Nous, on a roulé pendant 45 minutes, un truc comme ça. Plus ou moins. On va faire une petite pause, comme on a dit, Red Bull, café, sandwich, Mars, et on reprend la route bientôt. Okay. Ça aurait pu être stylé. Oui, on était en train de discuter pourquoi une GT3 et pas par exemple un Turbo S. La nouvelle, et moi je disais que j'adore aussi la Turbo S, je pense que c'est une voiture très intéressante, elle est plus puissante que la GT3, bien sûr un moteur avec des turbos, mais pour moi honnêtement elle n'est pas suffisamment exciting, elle n'est pas suffisamment... Ouais, excitante. Ouais, elle n'est pas suffisamment excitante. Pour moi, la voiture, elle est très bien, elle roule très bien, elle est parfaite. Mais là, vous avez le turbo, vous n'avez pas le bruit, vous n'avez pas la sensation d'un moteur atmosphérique, elle est un peu plus confortable. C'est une 4 roues motrices aussi, je crois. C'est un 4 roues motrices, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui font cette voiture un peu trop parfaite, un peu trop confortable, un peu trop tout. Trop Porsche. Trop Porsche, exactement. Et moi, pour cette somme d'argent, je veux quand même avoir quelque chose qui crie comme ça. Comme ça, quelque chose pas trop confortable. Là, on est confortable, mais pas à 100%. Elle fait du bruit. Il y a toujours des sensations avec la voiture. Chaque kilomètre, je suis là derrière le volant. Attends. Ah, c'est bon. Chaque séquence, je suis derrière le volant. Ici, la voiture, elle m'excite. Je suis avec elle et je le profite bien. C'est pas une voiture GT, pas du tout. Par exemple, oui, on peut prendre ma M5. Elle est incroyable, elle est très confortable. Vous roulez sur l'autoroute en tranquillité, votre massage, ventilation, siège. Elle est bien, mais elle n'est pas excitante tout le temps. Cette voiture, elle est excitante tout le temps et c'est pour ça, je pense, je préfère la GT3 à la Turbo S. Et en plus, je pense que c'est deux produits complètement différents pour deux types de personnes complètement différents. Et la GT3, elle est pour moi. Vous voyez, il y a toujours des bruits là. À l'arrière, elle bouge plus. Là, je me suis dit, il faut vraiment toujours être très concentré derrière le volant parce que sur les vitesses, la voiture, elle est bumpy. Hein. Il faut quand même être assez concentré parce que il faut toujours travailler hein, ici. En vrai, on n'est pas trop mal assis. Assis, pour le moment, ça va, mais je commence déjà à sentir un petit peu que je suis un peu trop comme ça. J'aimerais
j'aimerais bien me mettre un peu à l'arrière. Ah ouais. Non, toi ça va? Moi c'est parfait franchement. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube où il y a des gens, ils ont dit que la nouvelle GT3 992, il y a plus de isolation au niveau de sonorité, le verre, les portes, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment trop de bruit de moteur. Ok. Aucune idée de qu'est-ce qu'il parle parce que là on a tout le bruit de moteur qu'il voulait. Ouais. Bestial. Moi j'adore. Ah ouais. Je pense que c'est très cool pour rouler comme ça. Même peut-être un peu plus. Changement d'échappement. Changement d'échappement. Ça peut être sympa. Alors on a que 30 minutes jusqu'à Milan. Je sais pas qu'est-ce qui se passé. On a trouvé un téléport ou quelque chose comme ça, mais On a littéralement gagné 1 heure. on a littéralement gagné 1 heure. Aucune idée pourquoi. Je pense que c'est parce que Google il a compté la route avec des bouchons et là il n'y a plus de bouchons. J'ai jamais entendu quelqu'un avoir le pied droit fatigué après avoir conduit une voiture. C'est quelque chose de nouveau. Non, moi aussi, j'ai jamais fatigue dans les pieds pour pousser le pédale de gaz, mais c'est la première fois. Elle est vraiment dure, hein. Il faut vraiment la pousser. Je sais pas, peut-être je poussais un peu trop aujourd'hui. C'est ça. Pour ça. Bientôt arrivé à Milan. J'ai oublié combien de temps ça nous prit. Ça nous prit combien de temps? 3 heures 3h30 je pense. 3 heures, 3h30. Moitié de plein. 40 balles pour péage. 150 balles pour essence. On est à Milan. Il y a plus qui va se passer aujourd'hui parce qu'on va vraiment dormir. Le grand truc c'est demain. C'est Cars and Coffee à Milan. Ça va être chaud parce que ça va être autour de chaud dans tous les sens parce que 39 degrés ici demain. En plus nous on va faire le Cars and Coffee sur la place de Duomo. Là où il n'y a pas d'ombre du tout. Ouais, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien du tout. Cagnard. Nous on a le clim mais il faut faire gaffe avec le clim pour pas être malade. En tout cas les amis, on va filmer beaucoup de trucs pour vous dans les prochains jours. Mettez un petit like pour la GT3 pour une voiture de touring, mais pas du tout. Mais quand même, je la kiffe. Elle est incroyable. À la prochaine vidéo. Ciao ciao.